Wouh! Le ciel est ouvert. Waouh! Il y a des anges, quand tu les vois apparaître, tu sais déjà que le ciel est ouvert. Après cela, mettons-nous debout s'il vous plaît, je me sens bien. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Reprenons nos places et permettez-moi de commencer ce texte. Jean voit une porte ouverte. Voici là où j'ai basé mon message sur les 2 jours. Il voit une porte ouverte et après avoir entendu, après avoir vu la porte ouverte, il a entendu une voix. La voix lui a dit, monte ici. Il veut vivre son ascension. Le Seigneur lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver. Je voudrais vous dire déjà que monter a un prix à payer. Je ne vais pas rentrer sur le message de l'homme de Dieu, sur le prix de l'ascension. Chaque ascension a un prix à payer. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne monte pas comme ça facilement. Chaque ascension a son prix. Ceux qui ont eu la grâce de faire des études ou qui ont eu la grâce d'apprendre sur la physique, par exemple, vous allez découvrir qu'un avion ne monte pas facilement. Il existe 4 forces importantes qui font décoller un avion. La première chose, c'est le poids. Le poids de l'avion est très très important pour son décollage. Le poids, on ne joue pas avec ça. Voilà pourquoi j'insiste encore. Le poids, c'est d'abord un élément important. C'est comme ça que vous allez voir, quand vous êtes dans un avion, il y a des avions, quand vous êtes vide, les hôtesses vont vous dire, mettez-vous de tous côtés. Ne vous mettez pas d'un seul côté. Parce que le poids, c'est un des éléments importants dans la montée. Il faut que vous ayez un poids équilibré. L'avion n'a pas simplement le poids. Il existe une deuxième force. La deuxième force qui fait monter l'avion, on l'appelle la poussée. Il y a une deuxième force qu'on appelle la poussée. C'est quelque chose de lourd, il faudrait qu'il y ait une force qui pousse cet engin. C'est comme ça que les réacteurs brûlent le kérosène. Ça libère une énergie qui fait que quand l'avion est en train de partir, vous ne pouvez même pas tenir. Les réacteurs lâchent une force qui fait que l'avion décolle. Vous ne pouvez pas décoller comme ça au hasard. C'est comme ça qu'aucun homme n'est capable de monter comme ça. Il faut que tu exerces une force. Il faut qu'il y ait une poussée. La troisième force, c'est, on appelle ça la traînée. Il y a des personnes qui doivent se maintenir. Monter, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va te maintenir pour monter des choses? Ma prière et le vœu de mon cœur est que Hanouka 2023 soit la poussée de ta vie qui fera que tu montes. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte. La plupart des fois, quand Dieu commence à faire monter une personne, il l'emmène dans des moments d'intimité. Dieu est capable de te dire, rentre dans un jeûne. Sois dans ma présence. Je voudrais que tu pries régulièrement. Pourquoi Dieu te demande ça? En fait, il est juste en train de vouloir que tu emmagasines la force qui va pousser ta montée. Il n'existe pas de montée sans pousser. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es suffisamment chargé pour décoller? On ne parle même pas du décollage. Dis-lui, est-ce que tu es suffisamment chargé pour monter? Oh là là, tu ne lui as pas bien parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je voulais vous parler des 4 forces. Il y a aussi la portance. Donc il y a le poids, il y a la portance, il y a la poussée. Ensuite, il y a quoi d'autre que j'ai dit là? Ensuite, il y a la traînée. Toutes ces forces contribuent à maintenir l'avion. C'est comme ça que nous voyons seulement un grand engin se maintenir. Je suis en train de prier le Seigneur que les 40 jours que tu as passés dans la présence de Dieu puissent être l'énergie loin. Les choses que tu n'arrivais pas à toucher, les choses qui étaient élevées pour toi. Je suis en train de sentir pendant que je parle
qu'il y a une force qui est en train de se lasser sur ta vie. Amen. Parce que l'ascension n'est pas une affaire des personnes qui se recherchent dans la vie.